Donc, la dernière section, chapitre 14.5, donc je vais parler plus particulièrement ici du rapport des aires. Le rapport des aires qu'on note ici, K à la 2. Vous avez le rapport de similitude, rapport des aires et K à la 2. C'est un sujet qui est quand même super important. Donc, à la fin de l'année, c'est sûr qu'une question par rapport au rapport des aires, c'est sûr qu'il y en a dans les examens du chapitre 11. Donc, il faut être à l'aise avec ça. C'est un des concepts les plus difficiles de secondaire 2. C'est à vous de faire tous les problèmes reliés à ça dans le manuel. Donc, je vous donne un exemple rapidement. On part avec, par exemple, un triangle. Donc, un autre triangle ici. Ce sont deux triangles qui sont semblables, sont associés par une similitude. Donc, ici, il y a un certain rapport de similitude entre les deux. Puis, par exemple, si je te dis que le rapport de similitude, ici, c'est directement 2. OK? Donc, si on dit que ce côté-là, ici, c'est 2, puis le rapport d'unité, c'est 2, c'est-à-dire que si on a doublé la figure, ici, mon côté, ça va être 4, mon côté homologue, parce que je fais x2. Non, un autre principe, si ici, j'ai 7, par exemple, donc, comment faire pour retrouver le côté qu'il y a ici? Ben, si ce côté-là a été multiplié par 2 pour avoir 7, donc, je vais faire l'opération inverse. Donc, 2 divisé par 7, ce qui va me donner ici 3,5. Donc ça, c'est le rapport, on comprend bien le principe, là, c'est le rapport de similitude. Le rapport des aires, lui, le rapport des aires, c'est toujours égal au rapport de similitude au carré, donc 2 à la 2. Ça veut dire que le rapport des aires, ici, ça va être 4. Ça, c'est important de bien retenir ça, que le rapport des aires, c'est toujours le rapport de similitude au carré. L'inverse est vrai aussi, que le rapport de similitude, c'est la racine carrée du rapport des aires. Parce que si je fais racine carrée de 4, j'obtiens 2. Donc, l'un est l'inverse de l'autre. C'est important de bien comprendre ça. Donc ici, si je donne par exemple, de façon fictive, l'aire de ce triangle-là ici, d'accord? L'aire de ce triangle-là, ça pourrait être par exemple 15. 15 cm². L'erreur commune, c'est que le monde, ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser ce rapport de similitude-là, puis ils vont faire, pour trouver l'aire de ce triangle-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire 15 cm² fois 2. Mais c'est complètement faux, parce que le rapport de similitude, c'est seulement pour les côtés du triangle. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. 3,5 fois 2, ça fait 7. Lorsqu'on parle de l'aire ici, d'accord? Il faut être capable de multiplier par le rapport des aires. Donc, ça va faire 15 fois 4, ce qui va donner ici 60 cm². Donc, voyez-vous? Donc, les côtés font x2, puis l'aire, elle, va faire x4 dans le même problème. Donc, ce n'est pas le même changement à travers chacune des figures là-dedans lorsqu'on parle des côtés ou de l'aire. Un autre exemple pour vous illustrer cette situation-là plus concrètement. J'ai ici un petit triangle, d'accord? Excusez-moi, un petit triangle, un carré, bien sûr, de, on va dire, 3 cm de côté. Je lui applique une similitude à ce triangle-là pour avoir le gros carré qui est ici. Donc, petit carré et gros carré. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que j'ai fait ici, le rapport de similitude, égal à 3. Donc, 3 fois 3, ça fait 9, parce qu'ici, ça mesure 3, 3, 3. Donc, le tout ici, ça mesure 9. Donc, les côtés ont fait fois 9 ici. Donc, si mon rapport de similitude, c'est 3, mon rapport des aires, lui, va être égal à 3 à la 2, ce qui fait ici 9. Donc, l'aire va faire fois 9. Juste pour vous illustrer pourquoi l'aire fait fois 9. Regardez ici, l'aire de tout ça ici, c'est 9. Regardez-moi, 3 fois 3, 3 fois 3, ça donne 9. Et ici, regarde bien, j'ai combien de triangles, de carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 fois 9, ça fait ici l'aire de 81. Donc, je suis passé de 9 à 81. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, justement, il y a eu un fois 9 qui s'est passé. Donc, 9 fois 9, 81. Parce que le rapport des aires, c'est 9. Les côtés, par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé de 3 à 9. Les côtés ont fait fois 3. C'est le rapport de similitude. Donc, il faut être capable de voir la différence entre les deux. Donc, les côtés ont fait fois 3 ici, mais l'aire a fait
fois 9. En fait, l'air a fait fois 3 à la 2. Ce qui fait 9. OK? Juste pour qu'on reprenne cette situation-là ici. Donc, ça, c'est un autre exemple par rapport au rapport des aires. Un exemple concret dans lequel on va être obligé d'utiliser le rapport des aires et le rapport de similitude, donc à bon escient, là, ça va être un exemple comme celui-là. On n'a pas toutes les données pour calculer l'aire, par exemple, du grand pentagone ici. On n'est pas capable de faire, exemple, can divisé en 2, la formule de base pour calculer son aire, parce qu'on n'a pas l'apothème, on n'a pas l'apothème ici pour le faire. Donc, le truc pour le faire, c'est de passer par le rapport des aires. Donc, si je suis capable de voir combien de fois l'aire ici a été multiplié pour avoir l'aire de celui-là, d'accord? Bien, ça va être facile, je vais faire 12 fois le rapport des aires. Mais comment faire pour obtenir le rapport des aires? Ça, il faut être capable de faire. Comment faire pour trouver l'aire ici? Ça va me prendre le rapport de similitude pour commencer. Le rapport de similitude, je suis capable de l'avoir parce que j'ai la mesure du côté ici et j'ai la mesure du côté ici. Ce sont deux segments homologues. Donc, 7,5 divisé par 5, ce qui va me faire ici 1,5. Ça, c'est mon rapport des côtés. Les côtés font fois 1,5. L'aire, par contre, l'aire, elle, va faire fois le rapport de similitude au carré. Donc, trouvons ce rapport-là. Donc, je vais faire ici 1,5 au carré. Mon rapport des aires va être égal à, si je veux 1,5 au carré, ça fait ici 2,25. Donc, l'aire va être 2,25 fois plus grande. Tandis que les côtés, eux, vont être juste 1,5 fois plus grands. Donc, si je trouve l'aire de mon trapèze ici, excusez-moi, de mon pentagone, je vais multiplier par le 12 par 2,25. Ce qui va me faire ici un total de 27 cm². Ça, c'est l'aire de mon nouveau pentagone. Donc, les côtés ont fait fois 1,5. Ça ici. Et l'aire a fait fois 2,25. Donc, très important. Rapport de similitude, rapport des aires, il y a un lien entre les deux. Il faut être capable d'utiliser soit l'un ou l'autre dans chacune des situations. J'espère que ça vous a aidé. Rapport des aires. Merci.